L'Afrique possède d'abondantes ressources renouvelables comme l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Malgré ce potentiel, près de la moitié de la population du continent est encore privée d'électricité. Face au défi d'accès à l'électricité, plusieurs mesures ont été prises par les États. Création d'un nouveau parc solaire de 25 MW qui alimentera en électricité 250 000 personnes en Centrafrique. Livraison du barrage hydroélectrique de Natigal au Cameroun pour 2024 qui devrait augmenter la capacité installée du pays de 30%. Environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Nactigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. En 2023, les difficultés d'accès aux produits pétroliers ont marqué le quotidien des populations en Afrique centrale, en Afrique de l'Est ou encore en Afrique de l'Ouest. Pour y faire face et permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux solutions énergétiques modernes, Brice Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, a instruit la baisse de 17,5% du prix du gaz butane depuis le 1er janvier 2024. J'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. L'indépendance énergétique de l'Afrique étant d'ordre prioritaire, des partenariats ont été signés pour garantir un accès facile aux hydrocarbures. C'est le cas du projet de gazoduc Afrique-Atlantique qui devrait s'étendre sur près de 5000 km, traversant 14 pays africains jusqu'à l'Europe. De même, grâce au gisement d'hydrocarbures Baleine, la Côte d'Ivoire envisage de devenir un hub énergétique en Afrique de l'Ouest et de renforcer son autonomie en matière énergétique. Ce gisement fournira, à partir de 2026, près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à notre production d'électricité. D'une manière générale, l'accès à l'électricité reste très limité dans de nombreux pays africains, avec peu de progrès ces 3 dernières années, notamment dans la région subsaharienne, où pas moins de 567 millions de personnes en sont dépourvues. Aussi, atteindre un accès universel à l'électricité nécessitera plus de 200 milliards de dollars de financement, avec un rôle essentiel de l'investissement privé.